Pour le pêcheur, le retour au port ne signifie pas la fin de la journée de travail. Ce poisson doit encore être préparé pour la vente. À cette saison où les températures sont encore basses, on peut se permettre d'effectuer cette tâche au retour de la pêche. Mais par forte chaleur, il est indispensable de préparer immédiatement le poisson sur le bateau lui-même. Dans ces conditions, l'épouse accompagne son mari, mais aujourd'hui, elle l'attend à terre. C'est une pêche qu'on peut dire moyenne ou comment on veut la qualifier? Minimum. Minimum. Ce qu'il faudrait pouvoir faire tourner chaque fois. Minimum. Il y avait combien de filets? 6. Habituellement, vous en mettez combien? 8. Et qu'est-ce qu'on a pris comme poisson? La ferraille, un brochet et une petite frite. Donc, vous voilà, femme de marin, ça implique quelle activité auprès de l'entreprise? Alors, ça dépend de ce que mon mari ramène comme poisson, et ça dépend des saisons. Quand il fait plus froid en hiver, il y a le lac étant plus froid, je n'ai pas besoin d'aller avec lui sur le bateau. Donc je m'occupe plus de finir de préparer le poisson qui est pêché la veille, ou faire des préparations. Et en été, je vais avec lui sur le bateau, vu que l'eau du lac est plus chaude et il faut travailler plus rapidement le poisson. Et là, on travaille les deux en même temps sur le bateau. Il y a aussi tout le côté administratif, la facturation, suivi des factures, la comptabilité. Voilà, et un bateau comme ça, tout équipé, ça coûte à peu près combien? Il faut compter un minimum de 70 000 francs. Le budget, c'est sans matériel de pêche aussi. C'est juste la coque, le matériel, le moteur, et puis ça s'arrête là. La première étape, c'est la pesée des espèces. Ces chiffres sont consignés et transmis à l'autorité compétente. 10, 15. Brochet. 4, 14. Le poisson est d'abord éviscéré, ce qui doit se faire rapidement pour éviter sa dégradation. La deuxième étape, c'est l'écaillage du poisson. On commence par le faire à la main, mais il y a aussi un passage court dans une sorte de centrifugeuse. Toute l'astuce consiste à ne pas laisser trop longtemps le poisson dans l'appareil pour ne pas l'abîmer. Puis, suite à nouveau avec le couteau. L'étape suivante est le filetage, consistant à faire une incision de la tête vers la queue en suivant une ligne latérale qui sépare les deux filets qui doivent être nettes et lisses. Les côtes sont détachées de même que les nageoires. Le filet est rincé sous l'eau claire, il est maintenant prêt pour la congélation. La grande industrie fait ça à la machine, mais cela abîme le poisson. C'est au tour du brochet. Il est ouvert sur sa partie ventrale, puis éviscéré. Ses nageoires sont sectionnées. Ouais. Salut, ça va bien? Ça va. Pour Christophe, il faut être au four et au moulin. Les clients savent qu'il est de retour de la pêche et se renseignent sur son contenu pour passer commande. Et puis ferramentière. C'est bon. C'est noté. Oui. Les vacances se résument souvent à une semaine en mai. C'est difficile de prendre plus longtemps. Et au retour, il faut souvent quelques jours pour retrouver où se trouvent les bancs de poissons. D'un jour à l'autre, les bancs de poissons peuvent se trouver à des profondeurs différentes en fonction de la nourriture que ces animaux trouvent. L'hygiène est primordiale dans un tel laboratoire. Pour les plans de travail, les bacs, les instruments et le sol. Il a fallu moins d'une heure à deux pour préparer ce poisson. Mais c'était une pêche de 60 kilos. Dans les bonnes conditions, on en fait 200. Une dernière étape. Les filets sont mis sous vide, étiquetés avec le prix et placés au congélateur en attendant le client.
Pour les poissons entiers, ils subissent le même sort en attendant le fumage à chaud. Un filet de 120 mètres a une durée de vie très variable. Dans l'eau, il peut être déchiré par une hélice ou une ancre de bateau. En sortant de l'eau, les mailles risquent de s'emmêler. Le matériel doit donc être soigneusement contrôlé. On parle de repassage des filets. Parfois, il faut faire le sacrifice d'une pièce. Ne pensez pas que la journée est terminée. Après le repas de midi, le pêcheur fera une petite sieste pour compenser le lever précoce du matin. Puis, en fin d'après-midi, retournera sur le lac pour y déposer les filets. Si tout va bien, retour chez lui à Blonay vers 19 h.